Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme demain, deux rencontres. Un premier match à 18 h en Pologne qui oppose Piast à Gornik, mais également la demi-finale en Allemagne, la première demi-finale qui opposera Saarbrücken au Bayer Leverkusen. Juste avant de partir dans les deux pronostics de demain, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé ce week-end, et force est de constater que ce week-end n'a pas été très emballant sur la chaîne. Comme d'habitude, 3 pronostics le samedi, 3 pronostics le dimanche. On fait seulement 2 sur 6, mais je vous l'ai dit, il suffit d'un seul bon prono dans une journée pour être en bénéfice. Samedi, palier 1 qui passe. Dimanche, palier 1 qui ne passe pas, palier 2 qui passe. Le samedi et le dimanche en bénéfice. La banquerolle est toujours dans la description. Et pour demain, je vais toujours utiliser la même technique, c'est-à-dire que je vais jouer le match polonais. Si ça passe, je ne joue pas le match en Allemagne. Si ça ne passe pas, je joue le match en Allemagne. Et comme d'habitude, un seul prono sur 2 qui passe et on prend du bénéfice sur la journée. Justement, par rapport à cette technique, demain, sur les coups de 16-17 h, il y aura une vidéo vraiment qui expliquera de A à Z comment je fonctionne. Ça permettra à ceux qui veulent la regarder de pouvoir se documenter. En tout cas, alors, sur les coups de 16-17 h, je posterai une vidéo sur cette technique. Je vous l'ai dit à team, pour demain, 2 matchs. On commence en Pologne. C'est Piast qui reçoit Gornik, 29e journée du championnat polonais. Encore 2 petits matchs. Après, on part dans le groupe championnat et dans le groupe relégation. Donc là, il faut vraiment prendre des points de plus en plus au niveau des équipes. Et Piast à domicile, tout simplement la meilleure équipe du championnat polonais. 32 points pris en 14 matchs, déjà 10 victoires. Alors certes, offensivement, c'est pas la folie, seulement 21 buts marqués. Vous me direz, ça fait quand même plus d'1,5 but par match à domicile. Mais c'est surtout défensivement que Piast est plutôt solide cette année. Meilleure défense avec seulement 9 buts encaissés. À côté de ça, on a une équipe de Gornik qui déjà, à l'extérieur, n'y arrive pas. 3/4 des points pris cette année par Gornik sont à domicile. À l'extérieur, une seule victoire en 14 matchs. Ça encaisse très peu Piast à domicile. Gornik marque très peu à l'extérieur. Deuxième plus mauvaise attaque avec seulement 10 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, là on a clairement deux équipes qui rentrent plutôt bien dans une sorte de deuxième championnat. Il y a eu une pause de 3 mois, vous savez pourquoi. Et depuis, la reprise, ça tourne plutôt bien. Pour Piast, 2 victoires de suite, ce qui leur permet de mettre quand même au compteur 4 victoires d'affilée dans une victoire de prestige, clairement contre le Legia Varsovie sur le score de 2 buts à 1. Gornik se débrouille plutôt bien en ce moment. Une victoire, un nul, c'est également une équipe qui reste sur une victoire à l'extérieur. Mais je vous l'ai dit, c'est la seule cette année, ce qui met fin à un seul point pris sur les 6 dernières rencontres hors de leur base pour Gornik. Historiquement, il y a une petite tendance, on trouve quand même dans ces confrontations, c'est-à-dire que sur les 5 derniers Piast-Gornik, il y a quand même 3 victoires pour Piast, un nul, une victoire pour Gornik. Ce duel me semble assez serré, je trouve, mais une cote extrêmement intéressante, c'est forcément la victoire des locaux qui sont quasiment intraitables cette année à domicile. Victoire de Piast, c'est tout de même coté à 1,84. Deuxième pronostic, la team, je vous l'ai dit, on va en Allemagne où Saarbrücken reçoit Leverkusen. Saarbrücken en tête de son championnat, Leverkusen 5e de Bundesliga. Saarbrücken, pour information, une équipe de régional sud-ouest qui est donc la 4e division en Allemagne. C'est comme si une équipe de CFA jouait en gros contre une équipe de Ligue 1, même si maintenant on appelle ça la National League. Cologne, Düsseldorf, Saarbrücken a quand même battu des grosses équipes cette année pour arriver en finale, en demi-finale plutôt de la Coupe d'Allemagne. Cependant, sur les 4 rencontres, seulement un clean sheet. Une équipe qui encaisse quand même pas mal de buts quand l'adversaire est plutôt redoutable. Alors certes, à domicile, tout se passe bien pour eux. Leurs 4 tours ont été faits à domicile, je vous l'ai dit, pas mal de victoires contre Cologne, contre Düsseldorf. Et à domicile, également championnat, 31 points en 12 matchs. Une attaque qui marque pas mal, une défense qui encaisse peu. Mais contre les gros, Saarbrücken encaisse du but cette année. À l'extérieur, en Bundesliga, après le Bayern Munich, Leverkusen est l'équipe qui a le plus gagné. Déjà, 10 victoires et une équipe qui marque en moyenne 2 buts par match. Vous l'aurez compris, Leverkusen marque pas mal à l'extérieur. Saarbrücken, ça encaisse peu, mais quand ça devient un peu plus élevé, Saarbrücken a une défense plutôt friable. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est vraiment au niveau de l'état de forme. Saarbrücken, je vous l'ai dit, équipe de 4e division qui n'a plus joué depuis le 6 mars. 3 mois sans jouer, des joueurs qui n'ont pas forcément une préparation physique comme des équipes de D1
ou de D2. Donc logiquement, physiquement, ça va pêcher. Au contraire de Leverkusen qui enchaîne les rencontres en ce moment. 5 dernières rencontres, 3 victoires, 2 défaites. C'est pas extraordinaire, mais offensivement, toujours présent tout de même, 11 buts marqués. Saarbrücken, je vous l'ai dit, ne joue plus et physiquement, ça va être compliqué. Il y a des cotes plutôt intéressantes sur cette rencontre. De mon côté, je vais me pencher sur un buteur. Havertz est sûrement absent demain, surtout que ce week-end se profile un match ultra important pour les Leverkusen pour essayer d'aller en Ligue des Champions l'an prochain. Leverkusen fera sûrement tourner et qui de mieux pour jouer à la pointe de l'attaque que Alario, buteur ce week-end avec les Leverkusen contre le Bayern Munich. D'ailleurs, c'est une très belle doublure pour Havertz. 7 buts marqués en 22 matchs de Bundesliga, 2 buts marqués en 2 matchs d'Europa League et c'est également l'un des titulaires lors des matchs de Coupe d'Allemagne. Il a quand même scoré 2 fois en 3 matchs. Les Leverkusen devraient assez facilement, je pense, s'imposer tant physiquement Saarbrücken aura du mal. Mais on ne sait jamais, une petite surprise et une qualif de Saarbrücken, je vais partir sur un buteur et vous proposer le but d'Alario qui est quand même coté à 1,75. Pour information, si Havertz est titulaire et non Alario, je mettrai un autre pronostic sur cette rencontre sur mon compte Instagram Débrief Chronofoot qui est également juste en dessous dans la description. Donc voici la team, mes 2 pronos pour demain. Victoire de Piast en Pologne, également le but d'Alario en demi de Coupe d'Allemagne qui oppose Saarbrücken à Leverkusen. On se donne rendez-vous demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif et demain dans l'après-midi pour une vidéo explicative un petit peu sur la fameuse technique. Portez-vous bien la team, excellente soirée et à demain. Ciao, ciao.